Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne Chouchoute et Chouchou. Donc aujourd'hui je suis en compagnie de mon chouchou. Ça va chouchou? Salut Chouchoute, tu vas bien? Ça va très bien. Et Aujourd'hui nous sommes heureux d'accueillir notre ami Frédéric Courchamp, voilà, qui est animateur à la radio d'Horizon Normandie. Oui. Et pour l'instant, moi j'ai parlé de ça et puis Chouchou après il va te parler du hockey, je pense. Ouais, parce que D'accord, il y a un problème. Alors du coup, c'est vrai qu'en tant que confinement, comment vous faites au niveau de la radio pour présenter vos émissions et en respectant l'hygiène quoi? Eh bien écoute, très bonne question, c'est que les émissions, au lieu de les faire le dimanche, je fais l'émission du mercredi après-midi entre 16h et 19h et je me suis installé un petit système chez moi pour pouvoir faire de la radio direct dans mon salon, comme là en ce moment avec vous. Mais c'est génial ça. Ah, Du coup c'est pratique, t'as même pas besoin de partir chez toi. Absolument, tout à fait. Et en plus, comme j'ai une rubrique cuisine, parce que en ce moment, le sport, faut pas en parler. En ce moment, je fais une rubrique cuisine entre 16h et 19h dans l'émission de Luc Euzé, dans l'émission Génération Horizon, entre 16h et 19h. Et au lieu de leur proposer du sport, je leur propose soit une recette de gâteau, une recette d'un plat principal. Voilà. Et c'est des recettes qui ont déjà été testées avant ou c'est de l'impro? C'est mes recettes à moi, voilà. Chouchou, petite question. c'est la recette de grand-mère, non? Alors certaines recettes de mon papa qui était pâtissier chocolatier et puis des recettes que j'ai parce que je suis comme quelqu'un qui vient du monde aussi de la cuisine, alors que des choses que j'ai fait des essais moi-même dans ma cuisine. Je me suis amusé. Entre deux tu prends quelques kilos quoi, voilà, mais c'est tout. Voilà. On voit sur les photos que c'est beau. Est-ce que c'est bon? Eh ben écoute, j'ai fait tester sur tous les gâteaux à certaines personnes de mon entourage, de ma résidence, là où j'habite. Eh ben écoute, ils ont tout de suite validé quoi. Et moi je vais venir un peu sur ton activité professionnelle. Donc en ce moment, comme beaucoup de monde, t'es en arrêt. Oui Thierry, oui, je suis en arrêt. Dans la logique, je reprends le 12 mai. Et c'est pas trop dur, non? C'est avec ta fille en tête. Écoute, l'avantage c'est que j'ai un tissu de clients qui est quand même véritablement assez sympa. On discute beaucoup ensemble, on parle de choses et d'autres. On parle bien évidemment du principal. On discute aussi parce que comme je suis VRP Multicard, je travaille pour plusieurs entreprises basées dans différents secteurs de France. Et c'est vrai que je suis beaucoup avec eux tous les jours. On discute, on parle, on essaie de se rassurer tous mutuellement, même au sein des entreprises et aussi des autres collègues de travail, absolument. Et la radio du coup tu vas reprendre aussi le 12 mai ou du coup vous allez attendre encore un petit peu avant de redémarrer tout ça aussi? Eh bien écoute, pour la radio on va attendre un petit peu. Je pense qu'on va être judicieux de reprendre la radio aux alentours de la rentrée de septembre. On fera toujours des directs de chez nous, mais on va attendre, je pense, la rentrée de septembre pour voir un petit peu aussi l'évolution de ce virus sur notre région, quoi. D'accord. Et ça va du coup, vous gardez quand même toujours les auditeurs, tout ça, enfin vous avez toujours le bon suivi? Oui. Alors si tu veux, on a modifié un petit peu tous nos programmes. C'est que au lieu de, bien évidemment, notre bûche des pubs a fondu comme neige au soleil, mais bon, on est là tous pour se mobiliser. Et puis on propose des programmes tout à fait différemment par rapport à ce qu'on peut proposer d'habitude. Ce qu'il y a, au lieu de faire du sport, on fait autre chose, on fait des jeux, on fait de la cuisine, on fait des choses comme ça. Quoi. Ouais, ça va, vous avez bien trouvé le truc pour switcher quand même, quoi. Oui, on a trouvé des choses tout à fait différentes pour nos auditeurs. Parce que Julien a appelé il y a quelques semaines Cathy parce qu'elle fabriquait des masques. Oui, il a gentiment appelé pour demander comment est venue l'idée de fabriquer des masques, comment on faisait. Donc voilà, c'était en relation avec l'actualité, donc c'était impeccable. C'est une très bonne initiative et c'est vrai que vis-à-vis de cette situation, on est là tous pour s'entraider. C'est surtout ça. C'est ça. Tout à fait. Ouais. Moi, je vais parler un peu de sport. Vas-y. Bon, alors dis-moi tout ce que tu veux savoir, Thierry. Donc, on va faire un petit coucou à Manu Chermont. Oui. Oui, à notre Manu. Ton petit équipier. Et j'ai vu que son fils, d'ailleurs, va jouer à Mulhouse l'année prochaine, non? Oui, il a signé un contrat à Mulhouse, son premier contrat pro à Mulhouse. Et il va signer ce qu'on appelle également aussi une licence bleue sur les deux autres clubs au niveau régional, aussi bien sur Strasbourg et Colmar. Strasbourg qui joue en première division et Colmar en deuxième division. C'est génial. Ah oui, puis c'est un très très bon niveau. En plus, il a quand même été, on va dire, supervisé et
embauché entre guillemets par Yorick Trey, qui est un ancien Rouennais et qui est manager de l'équipe des Scorpions de Mulhouse. Et puis au niveau de Rouen Hockey Club, alors ils sont pas champions, ils ont fini deuxième, je crois, non? Alors, si tu veux, par rapport à la saison régulière, le RHE termine deuxième. Mais malheureusement, vu les circonstances, vu ce qui se passe à l'heure actuelle, il n'y a pas eu de play-off. Voilà, ni plus. Puis en plus, ils avaient perdu en finale de la Coupe de France, je crois, non? Oui, on avait perdu la finale de la Coupe de France. Bon, c'est vrai qu'on l'a eu un petit peu gros sur la patate parce qu'on attendait après ça pour pouvoir se qualifier pour la Continental Cup. Mais d'un autre côté, on se dit, bon, de toute façon, je pense que tout ce qui est championnat, on va dire, européen ou tout ce qui est championnat français, il va falloir qu'on attende un petit peu comment que ça va se décanter et quelles sont les décisions au niveau national et international vont être données. Bruit qui court, peut-être un démarrage du championnat au mois de septembre, mais à huis clos, ou sinon un redémarrage soit en décembre, mais bon, avec certaines contraintes, quoi, voilà. Et du coup, les joueurs, ils font comment au niveau même, il faut quand même de l'entraînement, parce que c'est vrai que du coup... Oui, si tu veux, ils ont chacun un programme bien spécifique, bien spécial. Et de toute façon, là en plus on est en pleine période au niveau transfert. Bon, pas mal de joueurs quittent l'équipe parce que ils veulent aller voir d'autres choses ailleurs, d'autres challenges ailleurs. Bon, notamment aussi au niveau des U20 parce qu'il y a pas mal d'autres joueurs U20 qui partent du club. Donc notamment il y a Léviro qui s'en va à Dunkerque. Il y a Zavani qui lui part à Meudon. Et puis c'est tout pour l'instant au niveau des jeunes. Et puis Gaëtan Richard, le gardien réserviste, qui lui est parti à Bordeaux. Et vous avez des remplaçants du coup? Alors pour l'instant, si tu veux, Rouen n'a pas encore recruté parce que sont comme un petit peu comme tout le monde, aussi bien des associations, aussi bien comme les chefs d'entreprise, aussi bien qu'ils attendent un petit peu la suite des événements pour la reprise du championnat, soit en septembre ou soit en décembre. Voilà. D'accord. Et à rassurer nos supporters, il n'y a pas du tout de soucis au sein du RHE. Voilà. Les finances sont saines, il n'y a vraiment rien à dire, mais vaut mieux jouer la prudence, surtout au niveau du club. Exactement, oui. On fait un petit coucou à tous nos partenaires sportifs des messagers, parce qu'ils sont nombreux, que ce soit le FCR, que ce soit le Rouen Hockey Club, que ce soit Barentin Football Club, que ce soit Paris, que ce soit Yerville, et j'en oublie encore, on leur fait un coucou, parce que c'est vrai qu'ils ne peuvent pas faire leur passion. Et pour les présidents, il va y avoir des budgets qui ne vont pas forcément être faciles. Mais l'avantage, c'est qu'ils vont être tous dans le même sac. Je veux dire, donc tout le monde aura les mêmes problèmes. Donc peut-être que tout professionnel, on va peut-être revenir un petit peu à plus de fondamentaux. C'est-à-dire que voilà, qu'il y ait peut-être un petit peu d'argent dans le sport. Et puis il faut aussi... tu sais, bon, en dehors du hockey, je suis également le club de rugby, le Rouen Normandie Rugby. Oui. Et là, en ce moment, je suis en train de lire dans la presse régionale, Paris-Normandie, sans le nommer, sans le citer, Richard Hill, le coach, cette année va surtout privilégier les joueurs français. Ouais, je pense que c'est une bonne base. Une bonne base, surtout là, il est en train de recruter des très très bons joueurs qui jouent soit en Fédéral 1 ou en Pro D2. Et puis parfois, il n'y a pas que les résultats qui comptent, il y a aussi la manière, il y a aussi la façon de... Oui, tout à fait. C'est vrai qu'ils ont eu une saison très difficile cette année parce que malheureusement, ils étaient promus. Bon, c'est sûr, ils se sont pris des valises, ils se sont pris des gros scores, mais ils n'ont pas démérité, quoi. Je vois leur coach anglais n'a pas démérité. Il a toujours été là pour les soutenir. Pour les soutenir, voilà, je cherchais le mot, pour les soutenir, même dans les vestiaires, quand ça n'allait pas ou qu'ils avaient 30 ou 40 points de retard, il est toujours là pour rameuter les troupes, voilà. Ouais, puis c'est une saison qui va servir, c'est une bonne expérience. Oui, tout à fait, je pense que ça va apporter. Absolument pour eux, quoi. Ce qu'il fallait pas, c'est descendre, et quand tu descends pas, je pense que c'est une très bonne expérience, ils vont repartir de l'équipe. Puis c'est très dur quand même à ce niveau-là, quand même. Le niveau est très très dur, très très dur. Pour se maintenir, il aurait fallu, je dis bien, il aurait fallu que le club marque pratiquement plus de 60 points pour pouvoir se maintenir. Oui, tu as des très bonnes équipes, et le club de Rouen, c'est quand même en construction, donc il faut laisser un peu de temps. Oui,
C'est déjà très bien. Laisser du temps. Faut laisser aller, on va dire 2-3 ans pour bâtir une équipe solide et éventuellement, pourquoi pas un jour rêver ou parler du top 14. Quoi. Voilà, c'est tout. Voilà, et puis on peut faire confiance à Joël Louvel et puis Monsieur Oui, Leroy. oui. Et puis c'est possible, hein. Ouais. C'est possible, un top 14, c'est possible. Hein. Oui, c'est possible, oui. C'est possible parce qu'on peut avoir les infrastructures pour. Hein. On peut faire cohabiter aussi bien l'UFCR que le Rouen Normandie Rugby. Hein. On peut utiliser exactement la même pelouse, le même stade. Bon, quitte à agrandir un petit peu Diochon, quoi, voilà. Parce que tu sais, les supporters du Rouen Normandie Rugby, ce ne sont pas que des Rouennais. Si tu veux, c'est surtout des supporters qui viennent de toute la Normandie. Parce que quand tu discutes avec les gens à l'intérieur du stade, bah, tu as des gens d'Isto, tu as des gens de la Manche, tu as des gens du Calvados, tu as des gens de l'Orne, tu as des gens de Évreux, tu as des gens de tous les départements normands. Voilà. Au début, le club, ça s'appelait les Lions de Rouen, et c'est pour ça qu'après, se sont débaptisés le Rouen Normandie Rugby, parce que le club voulait surtout attirer toute une clientèle et supporters de toute la Normandie. D'accord, bon bah dis, j'en saurai un peu plus. Ah, tu vois. Parce que voilà, il n'y a pas trop le choix, parce qu'on n'est pas une terre vraiment de rugby, donc... Non, pas du tout, non. Avant, on disait qu'il y avait des terres de rugby en Bretagne, on nous prenait pour des fous, mais maintenant encore, on a une terre de rugby en Normandie, alors là, c'est encore... on nous prend un peu pour des extraterrestres, quoi, voilà. C'est vrai qu'on va pouvoir redire un petit peu les heures où on peut t'écouter sur la radio. On va remettre un petit peu tout ça aussi du coup au-dessus de la petite page et au-dessus de ta vidéo. Comme ça, les gens qui ne savent pas, du coup, ils vont pouvoir t'écouter et... Ah ils vont pouvoir m'écouter, me suivre sans aucun problème. Alors écoute, l'émission, c'est Génération Horizon de 16h à 19h tous les mercredis avec Président Luc. Et je propose aux alentours de 16h20 ma recette de cuisine. Et puis je reste avec toute l'équipe pour faire parce que bien évidemment on fait un jeu. Et puis sinon, pour nous écouter, c'est sur le 100.9 pour le secteur de Rouen, Pavilly, Rouen, Pavilly, Barentin, Villers-Récal. Également aussi au-delà de Louviers, parce qu'on nous entend également sur le 100.9, ou la meilleure des solutions, c'est nous écouter sur le www.horizonnormandie.fr. Et si on veut te réécouter, c'est sur le podcast. C'est sur le podcast, absolument, tout à fait. Et puis la recette, vous la retrouvez sur la page Facebook, d'Horizon, la radio libre. Bon nickel. Chouchou. Moi, je veux remercier Fred d'être toujours présent quand on a besoin de lui, quand c'est pour commenter des matchs de foot ou autres, pour des conseils. Et donc, c'est un grand plaisir de vous suivre, les amis. Et comme tu m'as accompagné à des matchs UFCR, j'ai un petit peu honte de le dire, mais j'ai jamais été voir un match de rugby, c'est pas bien, pour quelqu'un qui aime le sport, jamais de ma vie. Donc, le jour où au rugby, tu me le dis, je t'accompagne. Écoute, l'invitation est lancée, mon Thierry. Avant de vous quitter, les amis, je voudrais faire un petit coucou à une personne qui m'est très chère, c'est à ma fille, parce qu'elle aussi, elle est confinée dans son appartement du côté de Pavilly. Je l'embrasse fort et lui dire que je l'aime. Voilà. Oh, c'est mignon. Bon, on lui fait des bisous. C'est comment son prénom? C'est Mélina. Bonjour Mélina, en tout cas, t'as un père formidable et que nous, au messager... On a la chance d'avoir. Ouais. Et là, elle est en plein dans les révisions pour passer son BTS marketing. Attention, ça rigole plus, là. On croise les doigts, là. Bon courage. Merci, les amis. Merci pour elle. On vous fait des gros bisous et puis on se dit à très 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 bientôt. Je vous embrasse fort, les amis. Je vous dis à très bientôt. Et attention, ne sortez pas, restez chez vous et profitez de votre famille. Exactement. Des bisous. Merci, à bientôt.